Oh là là. Ok, je vais mettre le son. Ok. Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir à vous tous, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous, bonsoir, chers amis. Alors, le direct est un peu spécial, il ne va pas durer parce que il y a eu aujourd'hui trop de bruit. Voilà. Alors, chers amis, voilà, partagez déjà la vidéo. Voilà, on met j'aime. Quand on finit de mettre j'aime, on partage. Voilà, quand on partage maintenant, on envoie dans tous les groupes. Voilà, on envoie dans tous les groupes. Voilà. On envoie dans tous les groupes. Voilà, on partage. Bon, je vais d'abord mettre l'hymne national. Voilà, vous partagez, vous envoyez dans tous les groupes, on va parler un peu. Et puis on va se séparer. Voilà. Partagez, chers amis, partagez la vidéo. Envoyez à tous vos amis. Voilà, moi je diminue toujours le son. Voilà. Voilà, partagez la vidéo, envoyez à tous vos amis. Et puis voilà. Envoyez ça à tous vos amis. Ok. Je vais mettre un peu rapidement l'hymne national. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce pays-là qui me donnent pour faire. Que je ne comprends pas quoi. Le comportement de certaines personnes. Oh, c'est pays de l'hospitalité, que les gens remplis de vaillance ont relevé ta unité. Tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, ramenons la liberté. Ok. Merci, merci. Alors, chers amis, je voudrais encore vous dire merci, vous tous qui êtes déjà connectés. Alors, vous voyez, il y a des choses qui se passent que je ne trouve pas vraiment normales. Moi, sincèrement, je suis déçu un peu de certains comportements. De certains comportements de nos opposants. De certains de nos hommes politiques en Côte d'Ivoire. Ah, politique là, c'est quand même aimer son prochain. Quand on dit politique là, normalement, la politique doit faire de sorte qu'on s'aime dans ce pays. Ce matin, j'ai entendu tellement de choses, tellement de choses. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est envolé hier pour Paris. J'ai vu ce matin sur la toile, sur la presse PDC-RDA, l'opposition ivoirienne, tout le monde. Gon Coulibaly est mort. Gon Coulibaly a été évacué d'urgence à Paris. Gon Coulibaly, ceci, d'autres me disent qu'il ne reviendra plus. Ah, vraiment les gars, vous êtes méchants, hein? Ça c'est pas politique, hein? C'est comme ça les politiques africaines, là, c'est ça la code politique dans nos pays. C'est ça on appelle politique. Chers amis, c'est vraiment méchant, c'est pas ça la politique. La politique là, c'est faire de sorte, ça dit, c'est le bien de l'autre. C'est le bien de l'autre. La politique, ce n'est pas la haine.
Ce n'est pas... Ensuite, la méchanceté, vraiment, ça, on a dépassé un autre niveau. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Je suis venu vous dire ce soir, je suis venu vous rassurer, les uns les autres, que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est-à-dire le candidat du RHDP, le successeur du président Alassane Ouattara, le choix du président Ouattara et de toute la direction du RHDP, là, il n'est pas malade, il se porte bien. Le Premier ministre n'est pas malade, il se porte bien. Il n'est pas malade. Chers amis, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a un esprit aujourd'hui qui se développe chez les Ivoiriens que je hais beaucoup. C'est-à-dire la haine de l'autre. La haine de l'autre, on veut détruire l'autre. Parce qu'on ne l'aime pas, on veut le détruire. Mais on n'est pas dans la politique pour s'aimer. Hein. On est dans la politique pour créer les conditions de stabilité, de paix et changer les conditions de vie de la population. C'est tout, ce n'est pas autre chose. Le Premier ministre allait pour un contrôle médical. Il allait pour un contrôle, on appelle ça bilan de santé. On appelle ça bilan de santé. Faire son bilan de santé. Ce bilan de santé-là, c'était un rendez-vous qui était déjà préparé depuis le 15 avril avec ses médecins. C'est quelque chose qui avait déjà été programmé avec ses médecins depuis le 15 avril. Maintenant, il y a eu le Covid-19. Il y a eu le Covid. Quand il y a eu le Covid, le Premier ministre a estimé qu'il fallait rester pour faire face au Covid. Donc, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est resté pour faire face au Covid. Il était sur tous les fronts. Vous l'avez vu dans ce pays, il est partout depuis que le Covid a commencé. Le Premier ministre était là. Pendant pratiquement 2 mois, il était au four et au moulin, de cette histoire de Covid-19. Il était au four et au moulin. Il était partout. C'est normal qu'il ait fait son bilan de santé. Il a demandé la permission au chef de l'État. C'était un rendez-vous avec ses médecins. C'est un rendez-vous avec ses médecins. Après 2 mois, il estime qu'il faut partir pour faire ton bilan de santé. À cause de la situation de Covid-19, il a pris un vol spécial. Parce qu'à cause de la situation, il n'y a pas de vol. C'est normal qu'il honore le rendez-vous de ses médecins. Parce que ce que vous ne savez pas, il est candidat aux élections présidentielles. Et pendant les 2 mois, il a bossé. Donc c'est normal qu'il ait fait un contrôle médical. Il est où le problème? C'est normal qu'il ait fait un contrôle médical. Il est où le mal? Il est où le problème? Et je vois même dans les organes de presse de l'opposition que Gon Coulibaly est mort. Il a été évacué, il est tombé. Gon Coulibaly est tombé, il a été évacué d'urgence. Il y a des gens qui m'ont appelé, Matin Bonella, il est décédé, Gon est parti, il a confié sa succession. Non, quand il n'est pas là, son intérim, il confie son Premier ministre. Ce n'est pas pour la première fois, il confie son intérim à Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas pour la première fois que le Premier ministre confie son intérim au ministre de la Défense. Il y a des gens qui se réjouissent. Même quand il a dit qu'elle a été en contact avec quelqu'un qui avait eu le Covid, il voulait se mettre en quarantaine. Il y a des gens qui ont dit que Gon est malade, Gon va mourir, Gon. Ils ont même prié pour que Gon meure. Il y a des gens qui prient pour qu'il meure. Par rapport à quoi? Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? On ne peut pas être aussi méchant jusqu'à ce point. On ne peut pas être aussi méchant jusqu'à ce point. Le RHDP a choisi son candidat. Mais choisissez vos candidats. Ceux qui veulent être candidats, là, ils ont encore le temps pour être candidats. Heureusement qu'il y a eu la situation du Covid. Donc ceux qui veulent être candidats, mais qu'ils viennent se déclarer. Est-ce qu'on a besoin pour prier pour que l'autre meure? Est-ce qu'on a besoin de se réjouir, chercher à ce que l'autre meure? Tu veux être candidat, mais tu viens être candidat. Tout le monde a appelé à être candidat aux élections présidentielles. Nous, on a fait le choix de notre candidat. Vous, votre problème, notre candidat n'a qu'à mourir. Il va mourir pourquoi? Mais pourquoi vous avez peur de lui-même? Pourquoi? J'ai compris beaucoup de choses. Moi, je vous ai dit depuis le début. Gola, lui, il ne voulait pas être candidat. C'est le président Ouattara qui a dit, viens, tu vas être candidat aux élections présidentielles. Je vous ai dit ça ici. C'est le président Ouattara qui a dit à Gon, viens, tu vas être candidat aux élections présidentielles. Compte tenu de ça, et lui-même, au cours de conseils politiques, le président Ouattara a donné ses raisons. Il a donné ses raisons. Il dit, voilà pourquoi j'ai choisi Gon Coulibaly.
Il appelait tout le monde, tous ceux qui voulaient être candidats. Il leur a dit, vous qui voulez être candidat, vous pouvez être candidat. Mais moi, mon choix là, c'est Amadou Gon Coulibaly. C'est Amadou Gon Coulibaly. L'opposition a quel problème? Nos opposants là, vous avez quel problème? Lui, nous, on a choisi notre candidat. Mais choisissez votre candidat. Choisissez votre candidat. Gon est mort, Gon est mort, Gon ceci, Gon cela. Chers amis, vous vous trompez d'un. Gon, il est en pleine forme. Il allait faire un examen médical. Maintenant, celui qui a des preuves qu'il est mort, n'a qu'à m'envoyer les preuves. Envoyez-moi vos preuves qui prouvent qu'il est mort, envoyez-moi ça. Soyons quand même sérieux. La politique, là, c'est de dire la vérité au peuple. La politique, ce n'est pas de créer un environnement de désordre, un environnement. Vous voulez à tout prix, puisque vous rêviez d'une transition politique, et que cette transition politique ne sera pas possible, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème, notre pays est unifié. Le pays est unifié, le pays n'a pas de problème, on n'est pas en guerre, il n'y a pas de situation. La Côte d'Ivoire est unifiée, le pays là, c'est sous contrôle. Non, vos histoires de transition là, laissez ça. Les gens cherchent forcément un problème. Et en fait, ils veulent qu'il y ait quelque chose. Parce que eux là, ils veulent qu'il y ait le sang. Le sang verse. Il faut qu'en 2020, il y ait quelque chose forcé. Mais quand il y a quelque chose là, c'est vous les mêmes qui gagnez. Le peuple gagne quoi dedans? C'est les morts, humiliation, venir piller tout ce que les gens ont fait, détruire tout ce que les gens ont fait par jalousie, c'est tout. Sinon, derrière ça, il y a quoi? Aujourd'hui, on cherche des hommes politiques courageux. Celui qui veut être candidat là, il n'a qu'à venir être candidat. Venez être candidat, arrêtez de distraire les gens. Ne passez pas votre temps à prier pour que d'autres meurent. Non. Chers amis, bilan médical là. Gbagbo même là, il allait faire bilan médical en France. Gbagbo même, il faisait bilan médical. Bédier là, il fait bilan médical. Bilan de santé là, Gbagbo fait ça. Simone là, elle faisait pour elle en Suisse. Simone Gbagbo là, elle faisait bilan de santé en Suisse. Simone Gbagbo faisait bilan de santé en Suisse. Bédier fait bilan de santé. Bédier même allait faire bilan de santé. C'est normal. Où est le problème? On est tous des humains. C'est normal. Si tu as l'argent, tu peux aller faire ton bilan de santé. Moi-même en Suisse, là, j'ai fait bilan de santé. Chaque année, j'ai fait. Il est où le problème? Vous pouvez aller faire bilan de santé? Est-ce que ça là, c'est un problème? C'est pas un problème. Ce sont ces médecins qui ont l'habitude de le traiter, qui disent que non, tu dois respecter la date, tu dois venir parce que voilà. Il a pris un avion privé, il allait faire son bilan de santé, il se porte bien, il n'y a pas de problème. Il a dit, on l'a mis sur civière. Quand il est parti sur civière, quand il est tombé, ils l'ont pris d'urgence. Le président Ouattara était assigné. Et ils ont pris le téléphone, ils ont appelé le président Ouattara. Et puis on a dit, Gon est en train de mourir. Il faut venir. Le président a pris avion, cortège. Il a pris son cortège à vive allure. Il s'est retrouvé à Abidjan. Il allait dire, prenez avion, envoyez Gon en France. Ah, vous aussi. C'est politique que vous faites là. C'est ça la politique là. C'est ça la politique là. Non, c'est ça votre projet de société. Politique dont vous rêvez pour sauver la vie des Ivoiriens là. C'est ça qui est là. C'est ça qui est votre projet de société. Quand un candidat, vous l'envoyez vos candidats. Nous, on attend vos candidats. On attend le candidat de notre opposition. Ils n'ont qu'à envoyer leur candidat. Nous, pour nous là, il nous plaît comme ça. Notre candidat nous plaît. Envoyez votre candidat. C'est ce qu'on attend de vous. Hein. Le reste, à nous, ça ne nous aide pas. Les tergiversations, les bruits inutiles, là, nous, on ne met pas dedans. Notre candidat, là, laissez-le en paix. Envoyez vos projets de société. Envoyez votre candidat et votre projet de société. On a quelques mois des élections. Jusqu'à présent, depuis on a mis le candidat du RHDP, l'opposition est toujours braquée sur les candidats du RHDP. Vous êtes toujours braqué sur Gon Coulibaly. Alors que vous avez vos partis. Vous avez vos mouvements politiques. Mais concentrez-vous sur vos candidats, vos mouvements politiques, pour nous la laisser en paix. À 4 mois des élections, vous ne parlez même pas de vos candidats. On ne connaît même pas vos candidats. Depuis là, vous tournez dans votre propre camp. On ne sait même pas qui vous allez choisir. Toujours c'est Gon. Oui, moi j'ai déjà compris. J'ai dit Gon là. Il fait peur à l'opposition ivoirienne. Gon Coulibaly fait peur aux adversaires politiques. Ils savent pourquoi ils ont peur de lui. Je vous l'ai déjà dit, en Côte d'Ivoire ici, là, quand les gens te combattent, là, il faut être serein. Gon là, il est zen. Nous-mêmes là, tu le soutenons là, nous on est zen, nous on n'a pas de problème. Voilà, nous on n'a pas de problème. Nous on est zen, Gon Coulibaly est zen, le RHDP là, nous tous, nous on est zen. Nous on n'a pas de problème.
Dans ce pays-là, quand les gens se combattent et prient pour que tu meurs là, c'est que tu es bon. C'est que tu es bon. C'est que tu es bon. God là, il doit à personne. Il n'est pas dans les faux coups. God n'est pas dans les mouvements bizarres. Moi, je vous ai dit ça. Si le président Ouattara a dit à la dernière minute, je veux qu'il soit candidat, il sait pourquoi. Quand il a regardé, il a consulté tout le monde. Le RHDP, tous les cas du RHDP, il a consulté l'extérieur. On a dit ton gars là, quand on a fouillé dans ses dossiers, il a la main propre. Gon a les mains propres. Les mains de Gon là sont propres. Les mains de Gon Koulibaly sont propres. Il n'y a pas tout est propre. Ils ont fouillé. Dans quoi ils ont regardé, on dit, lui là, il peut faire l'affaire. Parce qu'il n'est pas dans les faux coups. Et je le dis, je le répète, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut mettre à la tête de nos États, de nos structures, les institutions, il faut mettre des hommes aux mains propres. Mettez des hommes aux mains propres. Si vous voulez que notre pays avance, si vous voulez qu'on ait la stabilité, qu'on ait la paix, mettez les hommes aux mains propres à la tête de nos pays. Si nous mettons les gens qui ont les mains sales, on aura toujours les palabres. On aura toujours les faux coups. C'est-à-dire les coups façon là. On va toujours connaître ça. On ne va jamais sortir de la crise. Parce que les gens ont les mains sales, ils cherchent toujours à protéger tout ce qu'ils ont fait comme mal. Ils ne vont pas laisser le pouvoir. Parce que leur main est sale. Ils veulent prendre le pouvoir pour régler leurs problèmes. Pour essayer de trouver tout ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire rébellion de Burkina Faso, rébellion de le Bouaké, tout ce qu'ils ont fait, les crimes, les affaires de Ouattao, comment on appelle ça, les affaires de Ouattao, les affaires de, comment on appelle, Ibrahim Koulibaly, tout ça là, ils veulent cacher ça. Non, ils veulent prendre le pouvoir d'État pour régler leurs problèmes. Nous, on ne va pas leur donner. Allez-y, là, on ne va pas vous donner. Vous allez sauter, vous allez descendre. Là où on est arrivé, là, c'est des projets de société. Projet contre projet, bilan contre bilan. Et puis votre passé, là, tout ce que vous avez fait là, nous, on va réveiller ça matin, midi, soir, et on va dire à la justice ivoirienne, occupez-vous de ces dossiers sales là. Les dossiers de ces gens-là, occupez-vous de ça, ils n'ont qu'à être devant la justice. Parce que notre pays a trop souffert, on ne peut plus mettre à la tête de nos États des gens qui ont les mains sales, qui sont dans les faux coups, qui sont dans ceci, qui sont dans cela. Nous sommes une nation, nous sommes une république, on veut la stabilité, on veut la paix, on ne mettra plus à la tête de nos États des gens qui ont déjà fait des rébellions, des gens qui ont fait des coups d'État, des gens qui ont tenté des mutineries, des gens qui ont essayé de renverser notre pays, qui ont essayé de créer des guerres pour tuer des Ivoiriens. Ces gens-là, on ne va pas les ramener en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont dans les faux coups là, on vous regarde. On vous suit de près, ne pensez pas qu'on ne vous regarde pas. Hein? Ah non. Tous ceux qui rêvent de transition politique, de coups d'État là, sachez que de la même manière que vous dormez là, nous aussi on dort comme ça. C'est-à-dire, de la même manière que vous, nous là, on vous regarde, nous on n'est pas comme un babo, c'est-à-dire qui dit, oui, je vois le dos du nageur. Nous là, c'est quand tu t'en vas payer, comme mon frère a dit, à Salé Tiamoko a dit là, c'est quand tu t'en vas payer tenue de piscine là, c'est-à-dire tenue là, tu t'en vas payer pour aller à la piscine là. Nous déjà on te voit. Nous on te voit, depuis le moment où tu te lèves, tu dis, je vais payer tenue de piscine pour aller nager là. Nous déjà on voit ton dos. Donc nous on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, chers amis, ne vous fatiguez pas. Allez-y dire à tout le monde que le Premier ministre se porte bien. Le Premier ministre n'a pas de problème de santé. C'est normal pour tout travailleur, pour tout fonctionnaire, pour tous ceux qui travaillent. C'est légitime, c'est légal. À un certain moment donné, quand tu as beaucoup travaillé, d'aller faire ton bilan de santé. Quand tu as beaucoup travaillé, c'est normal. Je comprends que dans nos pays, les gens ne comprennent pas, le taux d'analphabétisme est élevé. Nombreux ne comprennent pas qu'un Premier ministre peut aller faire un bilan de santé. Il peut faire ici, voir ses médecins ici, puis aller en Europe. Oui, il y a des trucs qu'on n'a pas encore ici parce que les régimes politiques qui se sont succédés n'ont pas créé les conditions. Donc ceux qui viennent sont en train de faire aussi leur part et ils sont en train de travailler. Les plans là, ce que vous parlez là, eux, les ont pris des années. Tous les régimes qui sont venus ont travaillé. Les gens n'ont pas laissé les coups d'État, les rébellions, les mutineries. Ils se sont mis au travail. Ils n'ont pas passé leur temps à justifier les coups d'État, les mutineries, les rébellions. Ils ont travaillé. C'est pour ça que leur pays a atteint ce niveau. Au plan médecine et tout, ils ont financé tout. Aujourd'hui, dans nos pays, là, quand les gens sont au pouvoir, ils n'arrivent pas à créer les rébellions. Ils arrivent à tolérer les mutineries, les coups d'État, les rébellions. Donc, on a des retards. Ce qui fait qu'on est obligé de prendre notre argent, essayer de reconstruire le pays, faire des ponts, des routes, de reconstruire l'armée. Là où on doit mettre l'argent dans la science, on est obligé de mettre ailleurs. Donc tout ça, ce sont des réalités.
C'est pour ça qu'on dit quand vous êtes au pouvoir, là, travaillez. Matez les coups d'État, les mutineries, matez tout ça, ne jouez pas avec ça. Voilà, chers amis. Allez-y leur dire ça. Dites-leur que Zasso dit, moi je vais m'arrêter là. Je suis venu vous rassurer. Soyez sereins. Parce que Amadou Gon Coulibaly, lui, il est serein. Il n'a même pas de problème. Tout va bien et très bien. Soyez tranquilles. Si ça ne va pas là, non, on va vous mentir, ça va nous faire quoi? Si Gon est malade là, moi je serai le premier à venir vous dire ça ne va pas. On va me faire quoi? Vous pouvez, ils sont là, ça va moins partager leur salaire ou ça va moins partager leur argent ou bien ça va moins partager leur budget. Non. S'il y a un souci qui ne va pas, la base il est venu faire vidéo, il a dit ça ne va pas. Et puis il y a rien, on va me faire quoi? On va me faire quoi? Ce n'est pas vraiment il partage la richesse du pays. Ici, ce qui est important, c'est la stabilité de notre pays. Alors, je suis venu inviter les candidats de l'opposition. Je suis là pour inviter l'opposition ivoirienne. Envoyez vos candidats. Nous, on attend maintenant nouveaux candidats. Nous, là, on a déjà choisi notre candidat. On attend vos candidats avec leur projet de société. Comme on l'a demandé au niveau de la FIF. Au niveau de la FIF, là, c'est la même chose que Zasso a dit. Il y a des gens qui ont géré la FIF pendant 20 ans. Ils n'ont qu'à faire leur bilan avant d'être candidats. Ils ont fait la FIF 20 ans, ils ont géré la FIF pendant 20 ans. Ils n'ont qu'à venir nous faire leur bilan. Tout ce qu'ils ont fait là, nous on veut tout savoir avant qu'ils ne soient maintenant candidats. Alors dites à nos adversaires politiques, ils n'ont qu'à venir faire leur bilan et puis ils n'ont qu'à venir nous proposer leur projet de société. C'est comme ça qu'on va développer les sociétés. Hein. Si on veut vraiment avancer, il faut qu'on change de mentalité. Je l'ai dit, l'Afrique là, la Côte d'Ivoire, pourquoi on avance là? Il faut qu'on change de mentalité. Sortons de la haine, prier pour que l'autre meure, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Chers amis, notre Premier ministre se porte bien. Amadou Gon Coulibaly se porte bien. Bilan de santé là, visite médicale là, tout le monde fait ça. Babou a fait, Simon a fait, tout le monde, Bédi a fait, tout le monde fait. Moi-même, Zasso, j'ai fait. Non, c'est légal. C'est-à-dire que tu as tes moyens, tu peux te soigner ici, et puis après tu peux aller en Europe. Notre Premier ministre a travaillé, on doit être fiers. Dans le Covid, là, il a tout fait, on a décaissé plus de 1700 milliards. Il a réussi à installer des sites. Il était partout, lui-même il était partout. C'est normal, il a travaillé pendant 2 mois de façon intense. Donc c'est normal. Il est où le problème? Il est où le problème? C'est ça votre projet de société, vous l'opposition ivoirienne? C'est ça votre programme de gouvernement? Allez chercher à tuer les gens n'ont qu'à mourir là. C'est ça qui va sauver la Côte d'Ivoire? Votre seul rêve là, Gon n'a qu'à mourir. Gon n'a qu'à parler. Vous avez peur de lui, il ne doit personne. Gon a les mains propres. Gon n'a pas fait coup d'État, il n'a pas fait rébellion, il ne s'est pas mis dans des trucs faux coups là. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Je comprends votre peur. Parce qu'il n'est pas dans vos trucs bizarres. Vos histoires bizarres, des gens qui sont dans des coups, sales coups et qui veulent diriger nos pays. Qui veulent être à la tête de nos États, qui veulent être à la tête de nos républiques, qui veulent être à la tête de nos institutions. C'est malheureux, c'est une vraie honte. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte vraiment de ça. Il faut que l'Africain change de mentalité. Mettons à la tête de nos États, de nos systèmes, des hommes compétents, des bosseurs, des travailleurs, des gens qui ne volent pas, des gens qui ne détournent pas, des gens qui ne prennent pas l'argent de la République pour payer leur propre maison. Ils sont premiers ministres, ils prennent l'argent du contribuable, ils vont s'acheter des résidences à des milliards, ce qui n'est pas normal. Tu ne peux pas être premier ministre, prendre l'argent du contribuable et puis aller acheter une résidence à plus de 4 milliards. Alors que ce n'est pas normal, tu es un simple fessiste. Un simple fessiste. On a vu des gens ici qui célébraient plus de 39 milliards. Les Henri Konan Bédier. Des surfacturations. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils veulent être candidats. Chers amis, on a beaucoup à faire. Réveillons-nous, changeons de mentalité, changeons de comportement, soyez rassurés. Le Premier ministre se porte bien. Il n'y a rien. C'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légal. Quand tu as beaucoup bossé, c'est normal. Le Premier ministre avait pris un rendez-vous. Il a honoré son rendez-vous. Il a pris un avion privé, un avion spécial à cause du Covid, puisqu'il n'y a pas de vol. Donc c'est normal. Avec la situation du Covid, c'est normal qu'on lui donne un vol pour qu'il aille pas. Il est le Premier ministre. Il est le Premier ministre et il est candidat aux élections présidentielles. Donc c'est normal.
qu'on lui donne un... Est-ce qu'on ne donne pas avion ici à Bédié pour aller au Ghana? Bédié prend un avion spécial ici pour aller saluer sa famille au Ghana. Alors qu'on a Bédié là, il prend un avion spécial à Abidjan ici. Et puis il va saluer sa famille au Ghana. Maintenant, notre premier ministre, lui qui travaille, qui bosse, on a les échangeurs, on a les routes, on a les ponts. Lui-même, quand le président Ouattara dit, moi le président Ouattara, je me repose maintenant, prends les choses en main. Mais c'est normal. C'est normal. Est-ce que depuis vous voyez maintenant trop le président Ouattara? Il a tout mis dans les mains du premier ministre. C'est-à-dire le futur président, c'est-à-dire en 2020, le président de la Côte d'Ivoire. Donc c'est normal. Il a où le problème? C'est normal. Il est où le problème? Les Diom Soro là, ils prenaient les avions privés ici au temps de Gbagbo. Ils avaient un avion spécial, ils se promenaient. Notre premier ministre qui s'est battu contre le Covid pendant combien de mois? Mais c'est normal. Il est où le problème? C'est normal. C'est le premier ministre. Aujourd'hui, c'est lui qui fait tout ce que le chef de l'État fait. C'est lui qui a le pays en main. C'est lui qui signe tout. C'est lui qui est partout. C'est normal qu'il prenne un avion. Vous avez quel problème, vous? Vous avez quel problème? Quelqu'un qui bosse pour le pays. S'il a un problème, s'il doit aller honorer son rendez-vous avec ses médecins, mais c'est normal. Et puis encore, il est en séance de travail. Il est en séance de travail actuellement. Lui, il est en train de bosser. Pendant que vous vous fatiguez là, lui, il est en train de bosser. Ça ne veut pas dire qu'il est malade. On a dit non, aller faire bilan de santé ne veut pas dire oui, voilà. Non, c'est normal. Tu peux aller voir ton bilan, tu es fatigué. Est-ce que ouais, tu dois encore continuer de bosser, ceci, cela. Donc c'est normal que tu aies fait un bilan de santé. Vraiment, Côte d'Ivoire. On a vu Boris Eltsine ici en Angleterre. Quand lui, il a été testé positif, tous les engrais pour opposition, tout le monde a fait bloc autour de lui. Ils ont fait bloc pour montrer que les Occidentaux sont en avance. Chez eux, là, ce n'est pas la haine, ce n'est pas prier pour que l'autre meure, ce n'est pas hypocrisie pour eux, là. C'est le travail, c'est la compétence. C'est le travail, c'est la compétence. Parce que eux, là, leur mentalité, là, ils ont changé. Alors, chers amis, en tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Donc, je vais m'arrêter là. En tout cas, merci à vous tous. Tu ressens merci à vous tous. Les jaloux, les aigris là. Envoyez-nous vos preuves maintenant. Ils sont là. On dit envoyez candidat. Approchez vos candidats. Vous êtes là toujours. C'est la haine. C'est la haine. Nous, on a notre candidat. C'est qui votre candidat? Parlez de votre candidat. Envoyez-nous votre candidat. Vous avez parlé dans le pays là pendant des années. Envoyez votre candidat. Dans 6 mois déjà, nous, on sera aux élections. C'est qui votre candidat? C'est quoi votre projet de société, votre programme de gouvernement? Venez parler de ça. Venez parler de ça. Vous ne parlez même pas de vos candidats, c'est toujours Gon Coulibaly. Gon Coulibaly doit personne. Il ne doit personne, c'est normal qu'il soit candidat. Il est candidat parce qu'il a les mains propres. Où est votre problème? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Alors, bande de comédiens. Est-ce que nous, on vous a demandé d'aimer quelqu'un ici? Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est qu'on vous demande d'aimer vos familles. Aimer vos parents, aimer vos frères, aimer vos soeurs. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Qui va créer les conditions de stabilité? Qui sera au pays, au pouvoir, et puis le pays sera en paix? Qui sera au pouvoir, et puis le développement là va continuer? On va faire les routes, les échangeurs, les ponts, les quoi. C'est tout ça qui nous intéresse. Le reste, à nous, ça ne nous intéresse pas. Dans ce pays-là, la justice continuera de faire son travail. Parce que les gens ne veulent pas que dans ce pays, il y ait la justice. Parce qu'ils veulent prospérer, ils veulent profiter de l'impunité pour s'imposer. Mais nous aussi, on ne va pas accepter ça. Ah oui? On va combattre l'impunité. On va combattre l'impunité et la justice fera son travail. Tous ceux qui sont impliqués dans les faux coups continueront d'être devant la justice. Ils continueront d'être devant la justice, ne vous fatiguez pas. Et la justice va les condamner chaque jour parce qu'ils ne prennent pas conscience. Ils ne prennent pas conscience que non, c'est Amadou Gon Coulibaly qui est ceci, c'est Amadou Gon Coulibaly qui fait ça, c'est Amadou Gon Coulibaly qui a dit on n'a qu'à condamner lui là, c'est Amadou. Quand tu veux faire politique, là, il faut avoir les mains propres. Quand tu veux faire la politique, là, tu veux gérer une nation, tu veux gérer une république, là, il faut avoir les mains propres. Cherchez à dire à vos leaders, là, s'ils veulent vraiment diriger la Côte d'Ivoire un jour, ils n'ont qu'à chercher à avoir les mains propres. Il ne faut pas avoir volé l'argent du contribuable. Il ne faut pas avoir volé l'argent de la République. C'est ce qu'on vous demande. Alors, chers amis, en tout cas, merci à vous tous. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.
On a ça, notre Premier ministre, notre candidat. Nous, apprêtons-nous, continuons d'aller nous enrôler, faire nos pièces d'identité. Parce que c'est ça, allez-y faire vos pièces d'identité. Au premier tour, on va aller voter. Les élections auront lieu dans ce pays. Les élections auront lieu à la date. Et le Premier ministre l'a déjà dit, il n'y aura pas de transition politique. Le Covid, là, dans peu de jours, là, vous allez voir, on va lever le Covid, on va lever le, comme on appelle ça, le confinement, là. On va lever ça, la vie va reprendre, on va aller aux élections présidentielles. Maintenant, je vous informe, hein, parce que nos opposants ne sont pas prêts. L'opposition, là, n'est pas prête. Les opposants ne sont pas prêts. Donc, c'est pour ça eux, ils rêvent même. Ils rêvent d'une transition politique parce qu'ils ne sont pas prêts. Nous, on est déjà prêts. Chers amis, nous, on est prêts. Depuis des années, on leur dit, faites politique. Ils disent, non, ils sont dans haine, dans boycott, dans colère, dans palabre, dans haine, boycott, palabre. Aujourd'hui, là, nous, non, chers amis, que Dieu vous bénisse. Continuez de vous faire enrôler. Continuez de faire tout ce que vous avez fait. Kwasi Yao, je dis, celui qui veut être président de la République doit avoir les mains propres. Tous ceux qui veulent gérer la FIF, ceux qui veulent gérer les graves de nos institutions doivent avoir les mains propres. Et ça, je suis dessus. Il faut qu'en Afrique, on change de mentalité. On amène nos dirigeants et autres qui veulent gérer ce pays à avoir les mains propres. Quand les gens ont les mains propres, le pays avance. Le pays se développe. Parce que quand les gens s'enrichissent de façon illégale, il faut du n'importe quoi, c'est eux qui créent les rébellions, c'est eux qui créent les coups d'État, c'est eux qui créent le désordre. Et ce désordre-là, ça agit sur vos vies. Ça agit sur la vie de vos enfants. Ça agit sur la vie de vos familles. Et tout ça, ça agit sur vos yeux. Voilà. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse. Le Premier ministre se porte bien. Il est en séance de travail. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Chers amis, portez-vous bien. Hein? Ils n'ont pas de candidats. Ils ont tous échoué. Ils ont tous échoué. C'est honte. L'opposition ivoirienne est vraiment un échec. C'est un échec. Ils sont désespérés. Nos opposants sont désespérés. Les adversaires politiques de Gon Coulibaly sont désespérés. Parce qu'ils ne croyaient pas que Gon pouvait arriver à là. Ils ne croyaient pas. C'est l'un des meilleurs premiers ministres aujourd'hui. Alors, mobilisons-nous, concentrons-nous. Passons, regardons l'essentiel. Les élections sont proches. Faites vos pièces d'identité. Continuez de vous faire enrôler. Bientôt, on sera aux élections présidentielles. En tout cas, moi, je suis avec vous. Je vous remercie. Portez-vous bien. Ciao, ciao.